Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence, je vous propose un exercice d'Olympiade. Beaucoup d'élèves prétendent qu'ils n'ont aucune chance avec ce type d'exercice. C'est vrai que ces exercices demandent un peu de l'initiative, de l'intuition, mais avec la volonté, la patience, les choses viennent tout seules. On va faire une petite expérience. On va se mettre à la place d'un élève qui ne manque pas d'outils, mais il a besoin d'idées. Donc voilà, A et B sont deux nombres réels positifs tels que A carré moins 2A plus B carré moins 2B égale à 15 moins 2AB. Calculer A plus B. Donc on a ça. Alors quelle est la première idée? Donc on va essayer de faire des remarques, de voir premier côté et deuxième côté. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a A carré, on a B carré, ici on a 2A, on a 2B, l'autre côté on a moins 2AB. Regardez là, A carré, B carré, et on a 2AB. Donc ces trois termes sont les termes d'une identité remarquable. Donc c'est une bonne idée. Alors, A carré plus B carré moins 2AB. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire apparaître cette identité remarquable? On va essayer de mettre moins 2AB dans l'autre côté. Donc ça va devenir quoi? A carré plus B carré plus 2AB moins 2A moins 2B égale à 15. Donc A carré plus 2AB plus B carré moins 2AB moins 2B, même 15, je peux le mettre dans ce côté et je vais voir après égale cette somme égale à 0. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que ça c'est une identité remarquable. Donc A plus B le tout au carré moins 2A moins 2B moins 15 égale à 0. Donc A plus B le tout au carré, moins 2A moins 2B moins 15 égale à 0. Donc là, c'est bien. Alors la deuxième idée, regardez là, moins 2A moins 2B moins 15 égale à 0. Il est bien clair aussi que, regardez là, qu'est-ce qu'on voit là? On a moins 2 facteurs communs. Facteurs communs. Ça veut dire moins 2 facteurs de quoi? De A plus B. A plus B le tout au carré moins 2 facteurs de A plus B moins 15 égale à 0. Bien. La troisième idée. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a ici un carré, on a moins 2 fois le nombre. Il s'agit du même nombre. C'est parce qu'on a A plus B. Ici, on a A plus B, c'est-à-dire le même nombre. On peut même considérer cette somme égale à X, par exemple, ou alpha, ou bêta, Y. L'essentiel, on va essayer de remplacer A plus B. Il s'agit du même nombre. Donc, ici, on a le carré, ici, on a le double. Donc, ça nous rappelle quoi? Une identité remarquable. Mais il nous manque une chose. C'est-à-dire, si par exemple je considère cette somme égale à x, je vais avoir quoi? Je vais avoir x carré moins 2x. Pour que j'ai une identité remarquable, je dois avoir plus 1. Mais j'ai le droit d'ajouter plus 1 et le retrancher. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On pose x égale à a plus b. J'aurai quoi? X carré moins 2 fois x moins 15 égale à 0. Donc, c'est quoi? X carré moins 2 fois x moins 15 égale à 0. Nous sommes là. Alors, quelle est l'idée maintenant? On a x carré,
On a moins 2x. Donc, pour que j'ai une identité remarquable, qu'est-ce que je fais là? Je vais ajouter plus 1. Je vais ajouter plus 1. Mais je dois en même temps retrancher moins 1 pour garder l'égalité. Plus 1. Alors, je vais avoir quoi? X carré moins 2x plus 1. Moins 1 moins 15 égale à 0. X carré moins 2x plus 1, moins 1, le voilà, moins 15 égale à 0. X carré moins 2x plus 1, c'est bien clair qu'il s'agit d'une identité remarquable, c'est x moins 1, le tout au carré. Il ne reste quoi là? Il ne reste moins 1 moins 15 égale à moins 16 égale à 0. Bien, c'est ça. X carré moins 2x plus 1 moins 16 égale à 0. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1, le tout au carré, moins 16 égale à 0. Donc c'est ça. X moins 1, le tout au carré, moins 16. Mais 16, c'est le carré de 4. Qu'est-ce qu'on a encore là? Là, l'idée est claire. Il s'agit d'une identité remarquable. C'est la différence de 2 carrés égale au produit de la différence par la somme des nombres. C'est-à-dire x moins 1 moins 4, facteur de x moins 1 plus 4. Le voilà. X moins 1 moins 4, facteur de x moins 1 plus 4 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement x moins 5, facteur de x plus 3 égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que c'est un produit nul. Si on a un produit nul, ça veut dire le premier égale à 0 ou le deuxième égale à, c'est-à-dire x moins 5 égale à 0, x plus 3 égale à 0, ça veut dire x égale à 5 ou x égale à moins 3. Mais n'oublions pas que x, ce n'est que la somme a plus b. Je vais le remettre à sa place. On déduit que a plus b égale à 5 ou a plus b égale à moins 3. Donc, on a trouvé deux solutions. A plus b égale à 5 ou a plus b égale à moins 3. Mais là, je m'arrête. Je pose la question, est-ce que ces solutions sont compatibles avec ces données? Regardez les données, encore une fois. A et B sont deux nombres réels positifs. Calculez A plus B. Donc, si A et B sont tous les deux réels positifs, ça veut dire forcément que la somme est un réel positif. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire on ne peut pas prendre A plus B égale à moins 3. Pourquoi? Parce que moins 3 est un nombre négatif. Donc, la seule solution qui est convenable aux données, c'est A plus B égale à 5. Donc, or A plus B est un nombre positif car A et B sont positifs. Donc quoi? Donc A plus B égale à 5. Donc voilà, vous avez vu que normalement, pour arriver à répondre à cet exercice, il nous faut certainement les outils, développement, factorisation, calcul et autres. Il faut encore essayer. Pourquoi? Parce que essayer, c'est le chemin de la réussite. Ne pas essayer, ça veut dire automatiquement échouer. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.